Bonjour, je vais donc vous présenter ici le dispositif Pi-Project qui est proposé par la société Créa Technologies. Alors qu'est-ce que Pi-Project? Pi-Project se présente en quelque sorte sous la forme d'une tablette tactile. Cette tablette a la particularité d'être équipée d'un nombre de connecteurs importants sur lesquels on pourra connecter directement de nombreux périphériques, ces périphériques étant des capteurs et des actionneurs, donc des moteurs en particulier. On dispose par ailleurs des périphériques, des connecteurs classiques, USB, Ethernet, HDMI, donc on peut très bien utiliser ce système de façon autonome avec l'écran tactile. On peut aussi mettre des périphériques externes et le transformer en poste de travail. Le poste de travail est complètement opérationnel, il est configuré, en particulier Python par exemple fonctionne avec les bibliothèques. Le système peut être utilisé à volonté par les élèves, peut être planté quelque part, peut être mis en panne. Il est équipé d'une carte SD qu'il suffit de remplacer pour remettre la carte d'origine et on repart sur un nouveau système. Pas de problème de configuration, d'administration réseau, la machine est complètement autonome. Si on veut refaire une nouvelle carte SD, il suffit d'aller dans les accessoires et on va trouver un petit logiciel qui va permettre très facilement de refaire la duplication de la carte. Si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de notre dispositif Pi-Project, en fait, on va trouver d'une part un Arduino Mega, donc il dispose de beaucoup d'entrées-sorties avec une rapidité d'exécution importante. Et on va trouver un Raspberry Pi ici qui va permettre de travailler à un niveau logiciel supérieur en exploitant au maximum les écrans graphiques, la connectivité, etc. Les deux communiquent ensemble pour échanger des données et l'ensemble est posé sur une carte qu'on peut appeler en quelque sorte une carte Shield qui est équipée de nombreux connecteurs qui sont ici dont on va voir l'utilité. Voilà. Voilà un inventaire rapide de la connectivité du système. Donc on va voir ici qu'on dispose de nombreuses entrées, d'entrées analogiques, d'entrées numériques, des entrées dédiées pour des capteurs de force par exemple, des jauges de contrainte, des entiers pour mesurer des courants. On dispose de sorties, des sorties qui sont configurées pour différents types de moteurs, moteur du cerveau numérique, moteur pas à pas, moteur courant continu avec codeur, capteur de courant, etc. Et toute la connectique d'origine du système Raspberry Pi qui est disponible ici. Voilà. Donc si on regarde un peu ce que ça donne une fois connecté, voilà quelques exemples de configurations qu'on peut trouver. Donc ici on a mis un ensemble de capteurs et de moteurs. Donc ici on a un moteur à continu, un tout petit modèle, on peut mettre beaucoup plus gros. On a des moteurs pas à pas, unipolaires, bipolaires, on a des servomoteurs, on a ici servomoteurs numériques qu'on peut chaîner les uns derrière les autres. On a bien un petit brushless, on a mis ici un capteur optique, capteur de force, on peut en mettre deux, potentiomètre, etc. Tout ce qui est analogique. Et on a ici même une rampe LED qui peut être très longue sur laquelle on va allumer des LED de couleur en chaîne. Voilà. Tout ça commandé particulier par Python, PHP, voire JavaScript. Voilà, donc j'ai maintenant éteint mon dispositif et je l'ai relancé en déconnectant l'écran d'origine avec un petit switch. Et je passe donc avec un écran externe. Donc l'écran externe, ça peut être l'écran HDMI ou un écran déporté sur le PC avec VNC. Donc je vais pouvoir me connecter à mon dispositif qui est connecté lui-même en Wi-Fi sur mon réseau. Et je peux accéder avec VNC à mon écran. Alors l'avantage c'est que là j'ai un écran avec beaucoup plus de définition et je vais travailler beaucoup plus confortablement que sur l'écran tactile d'origine. Voilà, donc je retrouve mon dispositif ici, et je retrouve en particulier un programme Mega, donc le programme pour l'Arduino. Donc ce programme Arduino qui va permettre de gérer tout le bas niveau d'échange avec les entrées-sorties, et qui va permettre de gérer aussi le dialogue avec le programme d'un niveau plus haut, je dirais, sur le Raspberry Pi. Voilà. Donc on retrouve un environnement classique de programmation de l'Arduino. Cette programmation peut être prédéfinis, déjà utilisés tels que, ou alors modifiés par les élèves ou par les professeurs, pour atteindre ici par exemple la cible convertisseur analogique numérique sur un certain port. Voilà le genre de dialogue qui est installé entre l'Arduino et le Raspberry Pi. Alors côté Raspberry, donc on va avoir pour cette démonstration des programmes en Python. Alors là, les programmes en Python sont ici, quelques exemples pour la démonstration. Donc le premier exemple, ça va être de me faire une mesure de conversion analogique numérique avec une entrée. Alors l'entrée elle est toute trouvée puisque sur notre dispositif on a un petit potentiomètre ici qui va permettre de faire très facilement des saisies diverses. Donc j'ai mon premier programme qui est extrêmement simple en fait. Donc j'utilise une petite bibliothèque qui est fournie, qui est disponible, qui permet de gérer les entrées-sorties, que j'ai appelé Tools, voilà. Et la bibliothèque time pour faire une petite tempo, voilà. J'ai une fonction init qui va initialiser ma liaison série, elle est visible dans la bibliothèque tools, et je lance une boucle qui ne s'arrêtera que quand je l'arrêterai brutalement ici. Et cette boucle va simplement afficher une entrée. Donc l'entrée, c'est une fonction qui va lire une entrée.
Et l'entrée, ici, je définis une cible dans mon cas présent. Donc la cible, c'est conversion analogique numérique, CAN, et je définis le port 0. Donc le seul fait d'écrire ça, je récupère avec cette fonction la valeur analogique dans mon Python. Donc c'est extrêmement simple, et je l'affiche. Voilà. Donc je vais lancer ce petit bout de programme très simple. On va voir le résultat. Je peux tourner le bouton, je vois que ma valeur numérique s'affiche de la valeur 0, correspondant à 0 volts, jusqu'à 1023, correspondant à 5 volts. Voilà. Je vais maintenant passer au programme suivant, programme moteur. Donc le programme moteur effectivement, va me permettre de commander un moteur avec mon système. Donc là, je dispose d'un petit moteur à courant continu, équipé d'un codeur incrémental. J'ai connecté sur ce moteur un connecteur à sertir, donc il suffit de récupérer les fils et de sertir avec un petit étau un connecteur sur lequel j'ai ici l'alimentation du moteur, l'alimentation du codeur et les deux signaux qui sont en retour. Donc je peux directement brancher ce moteur, plus ou moins gros, sur ma sortie ici moteur, j'en ai deux ou trois disponibles. Voilà, et donc maintenant je peux piloter mon moteur ici avec le Python. Voilà. Donc je vais lancer ce petit programme, je lis la consigne donc, et je commande mon moteur, cette fois-ci pas par une entrée, mais par une fonction sortie. La cible c'est mon moteur, courant continu, l'action c'est sens positif, et la valeur PWM c'est la consigne. Voilà. Donc mon moteur tourne ici, on le voit peut-être pas très bien sur la vidéo, et donc je peux l'accélérer avec le petit potentiomètre, ou le ralentir. Maintenant, on a l'avantage avec ce système de disposer quelque part d'une interface homme-machine. On va pouvoir mettre ce dispositif, le rendre complètement autonome sur le système qu'on est en train d'étudier, et donc on va pouvoir communiquer avec le système avec une interface homme-machine graphique sur l'écran. Donc voilà, ça se présente sous la forme d'une fenêtre graphique. Je lance ma mesure ici, et donc si je manipule mon potentiomètre, eh ben, je vais avoir en direct le mouvement qui s'exécute ici, mais en même temps j'enregistre mes courbes. Donc je fais un stop. Voilà, je peux maintenant visualiser proprement mes courbes avec la même bibliothèque que tout à l'heure, ici. Donc j'ai ma variation de tension de 0 à 5 volts. Je peux enregistrer le fichier. Maintenant, je vais améliorer un peu la mesure et je vais, pour la démonstration, rajouter une petite photorésistance. Donc un composant qui va se connecter ici sur une entrée analogique, sur le côté. Donc je mets ma photorésistance ici, que je connecte ici, voilà. Donc quand je lance ma mesure maintenant, je vais réagir au passage de ma main, en fait, devant la photorésistance. Voilà, je cache ou pas la photorésistance, et tout simplement, j'ai ma tension qui varie. Je vais visualiser le graphe, voilà, et je vois donc en bleu les variations sur la photorésistance, la tension qui varie, et en rouge les variations sur le potentiomètre. Je vais maintenant rentrer un peu plus dans la mesure avec la mesure sur le moteur à courant continu. Voilà, avec une commande cette fois-ci, non pas par le potentiomètre, mais par une commande graphique. Donc voilà ma fenêtre de commande ici, donc j'ai un curseur qui va me permettre ici de piloter mon moteur, et je retrouve sinon les mêmes boutons. Hein. Donc mesurer, voilà. Donc ici je vais pouvoir faire tourner mon moteur. Donc ici on ne le voit pas très bien bien sûr, mais bon, mon moteur tourne. Voilà. Dans un sens et dans l'autre, on l'entend. Hein. On le voit ici tourner sur la vidéo. Voilà. Donc on voit bien qu'il change de sens, ça c'est la vitesse qui est indiquée pour information ici. Donc je fais stop. Alors là, la fenêtre c'est juste un aperçu pour voir qu'on est en train de faire des mesures. Hein. Maintenant si je lance le graphe ici, pendant toute cette phase, j'ai mesuré différents paramètres. Hein. J'ai mesuré en vert le déplacement de mon moteur en radians, donc voilà, on voit bien qu'on peut tourner un peu toujours dans le même sens, négatif. J'ai ici en bleu la vitesse en radians par seconde, donc qui est passé de positive à négative à chaque fois que j'ai joué avec le curseur. Et j'ai en rouge le courant, on voit bien les phases d'accélération, de changement de sens hein, qui sont repérées ici par les courants. Voilà. Donc là je redémarrais mon système mais dans le mode écran tactile, donc on voit ici qu'au niveau prise en main à distance, je suis toujours sur mon PC, l'écran est beaucoup plus petit, mais je peux quand même l'utiliser à volonté à distance. Voilà. Cependant maintenant, je peux voir directement ici que j'ai mon écran qui est allumé et je vais donc pouvoir avoir cette fameuse interface qui fonctionne. Donc je vais pouvoir ici maintenant piloter mon moteur directement à partir de l'écran tactile. Voilà, donc on voit maintenant tout l'intérêt du système. Donc on dispose d'un système qui maintenant est complètement autonome avec son écran graphique, son écran tactile pour la saisie. On va pouvoir donc l'utiliser sur le système, sur le projet qu'on a construit. On va pouvoir communiquer avec l'écran. On va pouvoir aussi en faire éventuellement un système connecté et se connecter dessus à partir d'un smartphone ou n'importe quel appareil avec un navigateur web par exemple. Ma démonstration est terminée, je vous remercie pour votre attention et vous retrouverai avec plaisir sur une prochaine vidéo. Merci.